Bonjour à tous, c'est Virginie et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré parce qu'il a eu une très très grande résonance chez moi. Ce livre, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin, et si vous vous reconnaissez dans les quelques exemples que je vais vous citer, procurez-le vous très très vite, dévorez-le, parce que vraiment il pourrait changer votre vie et c'est important que vous connaissiez, voilà, que vous connaissiez l'existence de ce livre tout simplement. Pour information, vous pouvez le retrouver dans la rubrique bibliothèque de mon site internet virginiesander.com. Alors, si, tout comme moi, depuis toujours, on vous dit que vous pensez trop, vous vous posez trop de questions, vous refaites le monde, vous essayez d'avoir des preuves sur tout, vous jouez, alors, vous jouez sur les mots, mais pour vous, c'est pas jouer sur les mots, c'est un mot est un mot et il peut changer complètement le sens d'une phrase. Enfin voilà, s'il y a ce côté que vous êtes trop compliqué, et que vous en souffrez surtout, il y a de fortes chances que ce bouquin vous intéresse. En fait, vous avez ce que Christelle Petit-Colin appelle une hyperesthésie, donc c'est-à-dire les sens très développés, donc tout ce qui est visuel, auditif, olfactif, le goût, voilà, le toucher, la kinesthésie, tout ça c'est très très développé chez vous, ce qui fait que face à une situation, votre raisonnement est mis complètement hors jeu et c'est votre hyper émotivité, hyper sensibilité, hyper empathie, hyper lucidité qui prend le relais, et ce qui peut faire que pour quelqu'un de très pragmatique, vous êtes trop compliqué. Mais voilà, vous sentez que vous pouvez pas aller, vous pouvez pas aller contre ça, même si, faut être honnête, à force d'avoir entendu que vous êtes trop compliqué, vous passez beaucoup beaucoup de temps à essayer de changer, à essayer de vous normaliser, et vous êtes un petit peu persuadé quand même d'avoir un problème. Donc, sachez que, on va dire que vous vous sentiez anormal, c'est quelque chose de normal, puisque vous faites certainement partie des 12% qui ont ce qu'on appelle une pensée en arborescence. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée, ça en enclenche une autre et ça en enclenche une autre, et il y a plein de scénarios qui se mettent en place. Vous avez besoin d'étudier un petit peu toutes les possibilités, et une fois que vous avez déclenché toutes vos pensées, eh bien, petit à petit, il faut remonter. Et là, vous pouvez être sûr que vous perdez 90% de votre auditoire, puisque vous faites du coup partie des 12% de, voilà, de ce qu'on va dire cerveau droit, et les cerveaux gauches vont être complètement paumés. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas ou qu'on ne vous comprend pas, mais c'est vraiment que les gens décrochent. Les gens ne comprennent pas comment vous en venez, vous passez de A à B, sans expliquer votre raisonnement, et du coup pour eux il y a quelque chose d'illogique, ils ne comprennent pas, et c'est pour ça qu'ils donnent le sentiment d'avoir décroché. Donc, j'ai pris des petites notes parce que je voulais vraiment vous en dire le maximum. Si jamais je devais un petit peu plus vous décrire, j'imagine que vous êtes quelqu'un de très dynamique, avec une gaieté hors du commun, une bienveillance, n'en parlons pas. C'est d'ailleurs souvent ces personnalités-là qui sont des appâts et des victimes, on va dire des cibles, les cibles préférées des manipulateurs ou des relations toxiques, parce que vous ne voyez pas le mal. C'est pas que vous êtes bête, c'est pas que vous êtes naïf, c'est tout simplement que dans votre structure, pour vous, la malveillance n'existe pas. On va dire que la malveillance est une conséquence à quelque chose qui a pu se passer dans la vie de l'autre personne, ce qui fait que ça l'excuse et ça le rend même attachant, et alors on a très très envie de le sauver. Donc voilà, la malveillance existe bien, on en reparlera, vous en reparlerai dans d'autres vidéos, notamment pour vous parler des manipulateurs. Donc voilà, j'imagine que vous devez vous reconnaître dans ce portrait-là. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est tout simplement que vous ne faites peut-être pas partie des 12%, mais vraiment cette vidéo s'adresse aux personnes qui pourraient être touchées par, justement par cette réflexion du je pense trop. Donc, si je vous fais cette vidéo et si j'ai envie de vous présenter ce livre, c'est parce que au-delà de cette différence, vous avez certainement développé ce qu'on pourrait appeler un vide identitaire. Parce qu'à force d'entendre toute votre vie que vous n'étiez pas normal, que vous deviez vous faire soigner, qu'il y avait un problème chez vous,
que vous voyez midi à 14 heures, que ça pourrait être plus simple, vous avez vraiment eu l'impression d'être un extraterrestre, que personne ne vous comprenait et que vous n'étiez pas forcément fait pour cette planète. Il y a des solutions à ça. Et la première solution, c'est d'accepter que vous soyez différent, que vous arrêtiez d'essayer justement de rentrer dans cette norme qui ne correspond absolument pas à votre construction mentale et qui fait que petit à petit, vous perdez confiance en vous parce que vous allez vous adapter aux besoins des autres, mais ça ne va pas être vos convictions profondes, ça va vraiment être, on va dire, pour ne pas être rejeté des autres. Il y a souvent un sentiment, une peur du rejet, une peur de l'abandon qui est développée par les personnes qui sont comme ça depuis tout petit. C'est vraiment une construction mentale que vous avez depuis toujours. Donc, ce vide identitaire, il va falloir le soigner et ça commence par l'acceptation de sa différence. Vous n'êtes ni meilleur ni moins bon, vous êtes juste 12% de la population à penser différemment et 90% de la population risque de vous dire que vous avez un problème. Donc l'objectif, ça va être quand même de développer une certaine tolérance, c'est-à-dire que non, tout le monde ne pense pas comme vous. Et pour les 90%, ils devraient aussi accepter que certaines personnes ne pensent pas comme eux. Mais pour ça, il faut d'abord accepter qu'il puisse y avoir une différence. Donc, acceptez ça. Et du coup, mon deuxième conseil, ce serait de vous procurer ce bouquin le plus rapidement possible pour trouver des solutions, parce que Christelle Petit-Colin a vraiment compris comment nous fonctionnons. Je dis nous, parce que vraiment, en lisant le bouquin, je me suis reconnue du début à la fin. C'est un bouquin très très rigolo, parce qu'elle s'amuse au final on va dire, de nos tocs, ou de notre manière de penser, ou des peurs qu'on peut développer. Elle s'en amuse, ce qui permet de mieux les accepter, de mieux se reconnaître. Et petit à petit, tout au long, enfin avec le cheminement du livre, elle apporte des solutions pour pouvoir travailler son estime de soi, pour pouvoir apprendre à s'affirmer et surtout pour décrypter et découvrir toutes les merveilles que votre cerveau peut vous apporter, parce que à force de vouloir vous changer, vous avez été dans le déni de votre particularité, alors que comme toute personne, il y a des avantages et il y a des désavantages à avoir une particularité, et votre cerveau a plein d'avantages. Donc il est temps d'aller découvrir ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, c'est correct. Et si vous vous sentez concerné, à ce moment-là, ne perdez plus de temps et allez vite dans ma bibliothèque, commandez dès maintenant votre bouquin Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Salut!